Alors, présentation Golf 3, 1,9 litre TD, 75 chevaux de 93, un peu modifié, on va dire. Ça reste de la merde. La bagnole, elle a plus de 300 000. Vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, Golf 3, 1,9 litre TD. Merde, j'aurais peut-être dû cacher les plaques. Ça devrait le faire. Golf 3, 1,9 litre TD de 93. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour extérieur, on va dire. Bon, elle est dégueulasse. C'est de la merde. Ça, on n'a pas besoin. Hop. Putain, ça fait encore pire. Bon, c'est pas grave. On va frotter sur la peinture la poussière. Ça ira avec le reste. Hop. Voilà. Sortie en... C'est du combien? 76, je crois. C'est ça. Il manque une baguette. Là, c'est dégueulasse parce que l'ancien propriétaire a dû mettre du scotch et la colle, elle est restée en fait. Les jantes, n'en parlons pas, du 13 pouces. Est-ce que tu veux rire? Ah, bien sûr, je vais te montrer, mais là, c'est l'endroit où c'est écrit à l'envers. Alors, 175, 70, mec. 13. 70. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bah rien, c'est une Golf 3. Hein. Niveau carrosserie, en fait, ça va, elle est pas trop tapée. Il n'y a pas d'antenne au-dessus. Elle est tapée juste là, foncée. Je lui ai claqué les feux teintés comme ça. Ça faisait mieux. Bon, tout le monde met ça. Ah, mais bon, si tu regardes de près, tu vois, il y a tout qui est un peu... la peinture, là, ça... Tu vois, là, il y a du jour. Et du coup, pas d'antenne sur l'aile. Et pas d'antenne sur le toit non plus. J'ai une Golf 3 du futur quoi. Son 10 bandes, nique sa mère, la radio c'est passé. Non, je pense que soit l'aile a été changée, mais ça me paraît très bizarre. Parce que cette aile là était déjà changée. Tu veux savoir comment je l'ai su? Regarde ça. Tu ouvres la portière, tu vois rien là. Tu fermes un peu la portière. Oh, Golf 3. C'est écrit dans l'aile. Donc à mon avis elle vient de la casse. Tu vois là, pas de tour d'aile. Là ici j'ai un tour d'aile en plastique noir, hein. Pas de tour d'aile, pas de tour d'aile. Donc clairement celle là-bas, cette aile là, clairement je suis sûr qu'elle a été changée quoi. Mais elle j'ai des doutes, c'est pour ça bon l'histoire de l'antenne, bon peut-être il y en a qui savent, qui ont des hypothèses en commentaire. Est-ce que je te montre la suite au niveau intérieur? C'est une Golf 3, hein. Vitre manuelle, attention j'ai quand même le réglage des rétros en électrique. Attention. Niveau volant, un GT2i qui est mis de travers, c'est-à-dire quand tu roules droit t'es comme ça à peu près, voilà. Niveau kilométrage, 62 000, donc en gros tu rajoutes un tour, elle est passée les 300 000, les compteurs de Golf 3 à 300 000 ça revient à zéro, sinon c'est écrit total. Je te mettrai une photo en exemple. Donc quand tu vois une Golf 3 comme ça, c'est pas qu'elle est neuve, c'est qu'elle est loin d'être neuve. Un mano de pression turbo, et rien de plus quoi, un volant, un mano, un poste, la musique, support de téléphone. Bien sûr c'est une Golf 3, hein. Enfin, c'est une Golf, même j'ai envie de te dire, c'est même pas une Golf 3. C'est toutes les Golf, voilà, c'est de la merde. La enceinte d'origine craquée, mais qui ne sont pas d'origine, hein, que j'ai récupéré. C'est des enceintes d'origine. Mais moi, ça n'était même pas câblé, tu vois, jusque dans la portière. Le constructeur à l'époque, il s'emmerdait pas. Maintenant, je vais peut-être te montrer mécaniquement, bah, c'est une Golf 3, y a rien. Je vais te montrer ce qu'il y a sous le capot. Hop là. Hop, A à Z de Golf 3 TD, hein, moteur d'origine. Bah alors déjà, échangeur de montée. Je sais pas trop si ça va se voir. Voilà, comment te dire que là je l'ai grignoté le pare-choc pour le rentrer. Mais bon, je m'en foutais un peu parce que le pare-choc, je sais pas si ça se voit, mais la voiture elle a enfoncé le pare-choc, il a pris de la forme et tout. C'est la traverse derrière qui est pliée. Puis il est un peu déglingué ce pare-choc là, alors voilà, c'était pas trop grave on va dire. Du coup ouais, sur râle en diamètre d'origine. Je me suis repris sur le turbo, tac tac, parce que de base ce couple là il est tourné de l'autre côté, il vient là. De base ça c'est à l'envers, il y a les deux vis à dévisser, et hop ça vient direct au turbo, il n'y a pas d'échangeur. Du coup j'ai monté ça vient d'un Golf 3 TDI, tac tac, ça c'est des bouts que j'ai racheté. D'occasion, j'ai trouvé une surale d'occasion, avec l'échangeur et tout ça. Ça c'est un bout qui vient de... C'est pour les boîtes à air de 50, ils te vendent ça. J'avais ça qui traînait depuis des années. Il manquait un bout, c'était un truc à la con. Hop, au moins ça passe. Voilà, tac tac, ça passe là-dessous. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Bon, je sais pas si tu vois grand chose, mais bon. Il y a l'échangeur quoi. Et les durites. Bref. La pompe, il y a du débit. Là-dedans, ça je l'ai ouvert. J'ai monté la boost pin.
De base, je voulais mettre celle de Golf 2, mais bon, casse-couille à trouver, tout ça, chiant. Du coup, j'ai trouvé un site qui la vendait pour pas si cher. Enfin, je crois que c'est avec la livraison au final que ça revient cher. Enfin, je sais plus, mais il me semble que j'en ai eu pour 40 balles. Je sais plus. J'avais peut-être payé ça un peu cher, mais bon, Golf 2, c'était chiant à trouver. Là, on a la durite pour le mano, qui est reprise sur le machin d'origine là. Et là, j'ai créé une fuite. En gros, je me suis repris sur les raccords en métal. De base, c'est une durite dure en métal. Tu vas comprendre. C'est un peu comme mon arrivée d'huile. Tu vois, ça c'est mon arrivée d'huile du turbo, tac tac, et hop, je l'ai passé après en durite souple. Tu vois, je l'ai coupé à la scie à métaux, tac tac, je l'ai passé en durite souple. Là, la durite elle passe là, et elle va jusqu'au turbo, et pareil de l'autre côté, c'est coupé, et ça arrive, l'arrivée d'huile quoi. Donc là-dessus, je sais pas si ça va se voir, mais pareil, du coup, je suis branché là. Bon, ça c'est pour ça, c'est normal. Et donc ouais, du coup j'ai coupé le bordel en métal qui vient pour la wastegate et j'ai claqué un robinet. Donc là on a ouvert à moitié, je sais pas du tout si ça va se voir, je pense pas, mais on est ouvert à moitié. On va juste lui refaire le niveau d'huile. Alors, attention, l'huile j'ai été l'acheter à Action, parce que bon, quand même, on voudrait pas que ça casse. Alors, je vais pas t'apprendre à faire un niveau d'huile. Hop là, on est à moitié quoi, mais ma mère a fui. Donc toujours prévoir, la prévoyance. Hein. Un truc qui consomme autant d'huile que de gasoil. Alors attention, là faut être précis. Je suis doué hein, quand même. Je sais pas si tu vois. De là tu peux te douter de mes compétences en mécanique. Bon, je pense que c'est pas mal. De toute façon même s'il y en a un peu trop, c'est pas grave puisque ça fuit. Putain de bouchon de merde. Là on est mieux là. On est en haut quoi. Il y en aura peut-être un peu légèrement trop parce que ça doit encore couler. On n'est peut-être pas parfaitement à plat. Ça ira très bien. C'est pas la première fois hein, que je fais ça. Je sais très bien où est-ce que l'huile va finir. Ouais, j'ai pas montré le coffre. Voilà, petite planche faite parce que de base, tu sais, c'est pas plat. T'as le truc avec la roue de secours et tout. Genre même la moquette n'est pas plate. Du coup, j'ai dégagé la moquette, j'ai fait une planche avec des pieds en dessous pour la relever un petit peu, genre des tasseaux quoi. Et les caissons, il est vissé dans la planche. Voilà, donc tu noteras que ça fume légèrement. Je reste gentil à côté d'un TDI, mais ça fume quand même, tu vois. Donc là, tu peux entendre que ça clacote. Je suppose que c'est les injecteurs ou les poussoirs. Alors aussi, tiens, j'ai oublié de te montrer. Là, je me suis mis un petit bouton au-dessus du mano. Ça, c'est pour allumer mes ventilos. Je sais pas si tu l'entends. C'est éteint. C'est allumé. Ça l'allume en vitesse 2. La vitesse 1, elle est toujours gérée par lui, là. Dès qu'il est à 90, hop, ça allume. Et moi, au cas où, je peux lui claquer ça. Parce qu'au début, j'avais des problèmes de température. Du coup, j'ai changé radiateur et Calorsta. Enfin, au final, il n'y a plus de Calorsta. Voilà. Comme ça, elle chauffe plus. Radical. Alors, hop, je vais te mettre là. Putain, ce que j'ai chaud. Bon, alors, je m'estime être à 110 chevaux. D'origine, on est à 75, mais je m'estime être à. Putain, attends, hein. La vitre qui fait un bruit magnifique. Je m'estime être à 110 parce que j'ai comparé le 0 à 100. J'ai une vidéo, je vous montrerai. J'ai comparé le 0 à 100 d'origine du TDI 110 et de moi, et je fais le même temps où je suis un peu plus court, je crois.
je suis à peu près comme le TDI 110, donc je m'estime être comme le TDI 110 niveau chevaux. Mais à noter que la boîte est plus courte sur ma voiture. La boîte du TD est plus courte que la boîte du TDI, si je dis pas de conneries. On va aller mettre de l'essence. Ça se déplace quoi. C'est pas exceptionnel. Hein. Je pense que n'importe qui a déjà eu une caisse avec des chevaux, il monte là-dedans, il s'emmerde. Mais c'est sympa, tu vois. Là, on va aller mettre du coco. Grosse auto, faut du coco. Je suis tout le temps à la pompe à essence. Grosse auto, faut du coco, je suis tout le temps à la pompe à essence. C'est un grand sage qui a dit ça. Alors, bien évidemment, test réalisé. Lève-toi. Test réalisé sur Autobahn. Hein. Je précise quand même que je suis en Allemagne. C'était pour montrer un peu comment ça tire. Par exemple, un départ à 50. Voilà. Ça se démerde. Oh yes. Oh, elle filme encore. Les gars, on a 8 minutes de vidéo. Ça fait 8 minutes 30 que j'ai perdu cette putain de GoPro de merde. Je m'en étais pas rendu compte. Je vais voir seulement au montage quand est-ce que je l'ai perdu. Oh là là. Vous savez pas, je suis refait là. J'ai fait 3-4 fois la route là. Bon, du coup, voilà, présentation du TD. Putain, ce qui fait chaud. Ma petite poubelle, mais qui roule et qui se déplace. Je voulais faire une vidéo parce que moi, quand je me suis fait chier sur internet, tu trouves sur des forums, mais alors sur YouTube. Alors là, bonne chance. T'as 2-3 vidéos de mecs qui ont mis un full tube ou 2-3 vieilles vidéos qui ont 10 ans de gars qui ont fait des trucs, mais tu vois rien du tout en fait. Les mecs ils roulent en Range Rover et ils savent pas. Enfin, bref. Ah voilà, bah du coup, prochain épisode, peut-être de la mécanique sur cette merde, ou d'autres conneries à voir. Il y a des petites idées dans la tête, des petits projets. Et voilà, après si vous avez des questions sur cette merguez là, n'hésitez pas à me demander parce que bon, je me suis bien fait chier moi à lire les forums et toutes les merdes.